Le titre du cours de cette année est « Paroles, musique, mathématiques, les langages du cerveau ». L'idée est d'explorer ce qui fait la spécificité de l'espèce humaine. Pourquoi est-ce que nous sommes la seule espèce animale, la seule espèce de primate à être capable de manipuler non seulement le langage et la communication avec les autres, mais aussi des structures mentales d'une extrême complexité, comme c'est le cas en mathématiques, comme c'est le cas dans le domaine musical. Tous ces domaines font appel à un mode de représentation qui est particulier à l'espèce humaine, qui est une représentation sous forme d'arbres enchâssés. C'est tout à fait clair dans le domaine du langage. Lorsque nous nous exprimons sous forme de phrases, eh bien, il y a un enchâssement de structures qu'on appelle des syntagmes, les uns à l'intérieur des autres. Si je vous dis par exemple « les voitures que double le camion sont rouges », eh bien, vous avez entendu à l'intérieur de cette séquence de mots « le camion sont rouges ». Qui serait une phrase agrammaticale. Mais pourquoi ça ne vous a pas du tout frappé? Eh bien parce que votre cerveau a automatiquement calculé l'enchâssement des structures, et il y a évidemment une phrase relative, que double le camion, et c'est les voitures qui est le sujet de son rouge. Donc notre cerveau calcule des enchâssements de représentation. Dans les premiers cours, nous allons regarder les réseaux cérébraux du langage. Nous avons des nouvelles données, en particulier liées au fait qu'à Neurospeed, nous sommes capables de regarder des images du cerveau normal, mais aussi nous recevons des données de différents hôpitaux issus de patients épileptiques qui, pour des raisons cliniques, ont des électrodes à l'intérieur de leur cerveau. Alors, ce sont des données absolument remarquables qui nous ont permis d'explorer les structures du langage au niveau neuronal, et nous voyons littéralement les enchâssements de structures linguistiques se produire, je dirais presque en temps réel, dans les taux d'activité mesurés dans ces électrodes en fonction du temps à l'échelle de la milliseconde pratiquement. Nous commençons à bien comprendre quelles sont les aires cérébrales qui s'intéressent aux structures linguistiques. Il y a tout un réseau d'aires cérébrales qui est situé dans le lobe temporal gauche et bien entendu dans la région de Broca, c'est-à-dire le cortex frontal inférieur gauche. Puis alors la question pour les cours suivants, ce sera est-ce que ces mêmes réseaux du langage sont aussi mobilisés pour la musique, pour les mathématiques, qui font aussi appel à des structures enchâssées les unes dans les autres? Il se pourrait qu'il y ait un seul réseau qui ait changé de structure dans l'espèce humaine par rapport aux autres espèces de primates, et certains font l'hypothèse que la région de Broca est vraiment quelque chose de nouveau dans l'évolution qui suffit à elle toute seule à expliquer la diversité de ces changements. Mais nous verrons que ça n'est probablement pas la bonne réponse. Nous verrons que les structures de la musique, les structures des mathématiques ne font pas appel au même réseau que les réseaux du langage. Pour rentrer un peu plus dans le détail, dans le cas de la musique, il y a effectivement un recouvrement entre structure musicale et structure linguistique dans le cerveau. La région frontale inférieure gauche en particulier peut être mobilisée par les deux types de structures, musicale et linguistique. Mais il y a aussi une très forte contribution de l'hémisphère droit aux structures musicales, ce qui n'est pas le cas pour les structures linguistiques. Et puis dans le cas des mathématiques, nous verrons que c'est un réseau très différent, en fait pratiquement sans aucun recouvrement avec les réseaux du langage qui s'activent lorsque des mathématiciens manipulent des structures mathématiques ou même des personnes qui ont appris à calculer manipulent des opérations numériques élémentaires. Nous validerons en quelque sorte l'introspection d'Albert Einstein qui s'était exprimé sur ce sujet, qui avait dit « les mots et le langage ne jouent absolument aucun rôle dans le mode de pensée que j'utilise pour faire de la physique ou des mathématiques ». Nous en conclurons donc qu'il y a plusieurs réseaux, plusieurs circuits parallèles les uns aux autres, qui tous sont capables de manipuler des arbres enchâssés. Et peut-être quelque chose qui est tout à fait unique à l'espèce humaine, mais qui est donc distribué dans plusieurs réseaux parallèles. C'est une hypothèse qu'un collègue, Tecumseh Fitch, a appelée l'hypothèse de la dendrophilie. C'est-à-dire que nous sommes une espèce qui est capable de former des arbres, des représentations mentales sous forme d'arbres, et il semble bien que nous le fassions dans toutes sortes de domaines très différents, avec des circuits très différents les uns des autres.